Bon, moi, je propose qu'on commence. OK. Hem, Bonjour à tous et bienvenue. On est ensemble pour une trentaine de minutes pour vous présenter le réseau Helium et sa technologie Longfi. Je suis Grégory Boisult, ingénieur d'affaires chez Sphinx. Aujourd'hui, je suis accompagné de Florian et de Guillaume de chez Carlink. Alors bonjour à vous 2. Je vous laisse, vous présenter brièvement. Bonjour Grégory, donc Guillaume Boismontier, chef de produit chez Kerlink depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et je m'occupe principalement en ce moment du sujet Helium au sein de Kerlink. OK, très bien. Et Florian? Bonjour, Florian Leclerc. Moi, je suis ingénieur avant-vente dans l'équipe sales de Kerlink. Et je viens ici pour vous présenter un peu plus techniquement les solutions Helium. Parfait. Alors voilà comment ça va se dérouler. Une première présentation rapide de la société Sphinx pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on va rentrer, dans le vif du sujet, en commençant par la présentation de ce nouveau réseau. Qui est cette société, en fait, Helium? Quel est son objectif et sa stratégie? Et on verra après comment l'exploiter pour finalement tirer des profits financiers de ce réseau. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet spécial, sur la gauche. Voilà. Alors Sphinx, c'est un distributeur européen avec, 30 ans d'existence, maintenant. On est plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. On est répartis dans 18 agences, sur, un peu plus d'une dizaine de pays et on livre, près de 300 000 produits par an. On a 10 000 références en stock. Notre savoir-faire, en fait, notre valeur ajoutée, c'est, le conseil qu'on apporte aux clients, notre support technique qui est basé, en France avec des ingénieurs avant-vente. On accompagne nos clients, très en amont, en fait, sur les projets. On est un distributeur multimarque et généraliste dans l'IoT industriel et dans l'informatique, industrielle en général. Donc on propose une large gamme de produits, des routeurs cellulaires, des PC embarqués, des switches industriels, des solutions KVM et bien sûr des solutions, LoRaWAN. Donc, on est le distributeur, de Carling sur la France depuis maintenant bientôt 4 ans. Voilà. Alors, voilà pour la présentation de Sphinx, ça a été rapide comme promis. On passe maintenant au sujet Helium et au réseau LoRa. Alors aujourd'hui, en fait, si je veux connecter des capteurs sans fil LoRaWAN pour remonter de la donnée du terrain, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Alors, instinctivement, en fait, je peux aller, souscrire un abonnement, auprès d'un opérateur télécom. Donc, on va payer au nombre de capteurs qu'on va, intégrer dans le réseau. On peut créer son propre réseau privé en installant ses passerelles et son cœur de réseau, notamment avec les produits Carling, comme on le fait, déjà depuis des années. On peut aussi utiliser un réseau, dit collaboratif. On vient installer une passerelle et elle va servir en fait, à d'autres utilisateurs. On va la partager. Et aujourd'hui, en fait, on vient vous parler d'une alternative qui est, ce nouveau réseau Helium qui se définit comme The People Network et on va voir, comment ça se traduit, concrètement ce nouveau réseau, comment on peut y participer, comment on peut l'utiliser. Alors, qu'est-ce que Helium en fait? Helium, c'est une société américaine qui a été créée en 2013 et qui a pour, objectif de construire le premier réseau IoT peer-to-peer au monde. La société a levé 53 millions de dollars pour ça et le principe, en fait, c'est d'inciter tout le monde à participer au déploiement en installant des stations de base, donc ce qu'on appelle des passerelles, des gateways, grâce à leur technologie Longfi. Le Longfi, c'est quoi? C'est eux qui l'ont défini, c'est une association, en fait, de 2 technologies, la technologie radio LoRaWAN
et la blockchain. Pourquoi, quelle est la force du réseau Helium? Pourquoi il s'est déployé aussi rapidement? Aujourd'hui, c'est, le réseau, le LoRaWAN le plus important au monde, hem, avec une base, installée de plus de 500 000 passerelles dans plus de 30 000 villes et dans 153 pays, avec une croissance qui est extrêmement rapide. En fait, pour vous donner quelques, indicateurs, le réseau, il a seulement 2 ans et dans plusieurs grosses villes aux États-Unis, par exemple à Los Angeles, on a 30 000 hotspots, donc 30 000 passerelles déjà installées. À Houston, 4 000, à Londres, 4 000 également. Paris, en fait, sur la France, on est un peu en retard par rapport à ça. On a environ 600 passerelles déjà déployées, ce qui fait de Paris l'une des 10 premières villes au monde avec la densité de son réseau Helium. Voilà, en comparaison, par rapport au réseau Orange, on a 6 000 passerelles déployées sur le territoire français, qui constituent le réseau, Live Object d'Orange aujourd'hui. Et le rythme, en fait, il est impressionnant. Depuis 6 mois, on est sur un rythme de 60 à 80 000 nouvelles passerelles, hem, installées par mois. Donc ça rencontre un succès énorme et la clé de ce succès, en fait, c'est le principe d'offrir la possibilité à tout le monde de miner, c'est-à-dire de gagner, la crypto-monnaie Helium, donc le HNT, ce qu'on appelle le HNT, le token Helium. C'est, c'est la motivation et également aussi, le coût de la connectivité va être offerte aux utilisateurs pour connecter leurs capteurs LoRaWAN. Alors quelques termes, hein, qui sont importants, de comprendre pour bien comprendre ce réseau Helium. Donc, la crypto-monnaie, en fait, c'est la monnaie numérique. En fait, certainement, tout le monde connaît un peu ces termes. C'est la monnaie numérique qui est émise de pair à pair, sans nécessiter, en fait, de passer par une banque centrale. Donc ça permet de décentraliser, les transactions. Donc les crypto-monnaies, en fait, est une devise comme l'euro ou comme le dollar. La blockchain, c'est, la technologie qui permet ces échanges décentralisés. Elle est née, en fait, cette techno, avec le bitcoin en 2009, donc c'est pas si récent que ça. Une blockchain, en fait, c'est quoi? C'est une liste, qui va être croissante d'enregistrements, qu'on appelle des blocs et qui sont liés entre eux, grâce à la cryptographie. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un euro d'attache et des données de transaction. Donc voilà, il va s'incrémenter et par conception, en fait, cette blockchain, elle est résistante à la modification de ces données. Et le terme minage, en fait, de quoi on parle, quand on parle de minage de crypto-monnaie? C'est-à-dire c'est une activité qui permet de valider et traiter les transactions qui sont réalisées, en monnaie numérique. Le fait de miner, en fait, ça consiste à fournir un service au réseau de cette monnaie et d'en obtenir une récompense en échange. Habituellement, le minage, ça se traduit par la mise à disposition d'une puissance de calcul. Là, avec le réseau Helium, c'est un peu différent. On va voir ça tout de suite. Alors comment on va miner et donc gagner des HNT avec le réseau Helium? En fait, on va venir, miner de la crypto-monnaie avec les ondes radio en déployant nos propres hotspots qui vont venir étendre le réseau et plus, la couverture sera bonne, plus on va pouvoir, générer du HNT. Ça, on va le voir en détail, heu, par la suite. Donc n'importe qui aujourd'hui qui achète une passerelle Kerlink ou une passerelle qui est compatible Helium peut miner du HNT. Florian, je te passe la main pour, expliquer, plus en détail le modèle économique là de Helium. Oui, tout à fait.
Alors, dans le réseau Helium, il y a plusieurs façons de finalement participer déjà dans un premier temps à ce nouveau réseau IoT collaboratif, parce que quelque part, c'est ça aussi le but du réseau Helium, c'est de créer un réseau d'objets connectés. Donc qui s'appuie au jour d'aujourd'hui sur du LoRa et peut-être à terme sur de la 5G. Donc il y a plusieurs fabricants de gateway, donc Airlink est un des fabricants qui a été validé par Helium. Et donc, parce qu'en fait, il y a tout un mécanisme quand même de crypto-monnaie, etc., sécurisé, qui nous a demandé d'ailleurs un peu de travail d'intégration dans nos gateways, pour pouvoir participer à la blockchain Helium. En fait, comment on peut gagner des HNT? Eh ben, il y a deux modèles principaux. Il y a alors le fait déjà de faire transiter les données, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui transmettent des messages, et donc ça, quand ça passe par vos gateways, ça vous rapporte quelques portions de HNT. Et d'ailleurs, c'est à terme vers ça, c'est ce modèle-là qui devrait vous rapporter plus. C'est-à-dire que l'idée est bien vraiment de créer un réseau IoT. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est actuellement ce qui rapporte le plus, c'est la preuve de couverture. En fait, l'idée d'Helium, c'est au début dire on va avoir besoin de déployer un réseau mondialement, et donc je rémunère le fait que les gens déploient un réseau. Et dans quelques années, ce sera plutôt le fait d'utiliser le réseau avec les données. Il y a un système de compensation, en fait. Nous, on gagne des HNT, mais on peut brûler des HNT pour avoir ce qu'ils appellent des DC, qui vont permettre de faire circuler ces messages sur la blockchain. Alors, ce qui est très important aujourd'hui de comprendre, c'est le mécanisme de preuve de couverture qu'on va détailler dans le prochain slide. Voilà, donc on part là sur un réseau de 3 gateways qui sont vraiment géographiquement dispersés dans le monde, entre guillemets. Donc il y a une première gateway qu'on va appeler Challenger, qui va émettre un challenge sur la blockchain. En fait, chaque gateway a le droit d'émettre une fois toutes les 8 ou 12 heures, je sais plus le timing exact, un 8 heures, challenge. c'est écrit sur la slide. 8 heures, ouais. Eh ben, ouais. Mais ça a changé il y a pas très longtemps. Ouais. Et donc, ce challenge est envoyé sur le réseau pair à pair et est récupéré par une deuxième gateway, la gateway 2, qu'on va appeler Beaconner. Elle va du coup décoder ce message qui a été transmis sur le réseau pair à pair et émettre sur la radio un beacon, donc un petit message qui doit du coup être reçu par un ensemble de témoins, de witness, qui sont les Gateway 3. Et c'est ça qui forme finalement la preuve de couverture. C'est le fait que chaque gateway soit géolocalisé, donc, notamment la Gateway 2 et 3. Et donc le fait qu'il y ait un beacon qui soit vérifié par une gateway tierce, toutes ces informations sont ensuite envoyées sur la blockchain et on vérifie que, au niveau que les niveaux de signaux sont bien en cohérence avec les positions géographiques qui sont indiquées. Et ensuite, les validateurs, donc ça c'est une troisième partie qu'on ne verra pas dans ce webinaire, vont vous accorder les rewards, les portions de tokens. C'est en fait les validateurs, donc c'est des gros serveurs qui sont là pour vérifier la blockchain et l'entretenir, qui permettent aussi de gagner des HNT, mais c'est vraiment un autre domaine. On sort du domaine LoRa, et là je vous invite plutôt à aller consulter Helium directement. Et puis il y a le quatrième point qui est le data transfer, qui sort un peu de la preuve de couverture et qui fait partie des rewards.
Sur la slide suivante, on va Juste, voir un peu comment se je voulais juste, compléter, par rapport à ça. C'est en fait assez bien vu, le principe d'Hélium. Ça permet de récompenser les gens, quand ils installent de manière cohérente leur gateway, en permettant de grossir le réseau et pas d'installer des gateways de manière diffuse à droite, à gauche, en pleine campagne, une seule gateway bien isolée. Heu, En fait, on va être récompensé quand on vient étendre point à point et faire grossir un réseau déjà existant. C'est, en fait, tout le principe, tout l'algorithme, il est là, et ce qui permet, d'avoir un réseau, qui se densifie de manière cohérente. Excuse-moi, il va falloir que je te redonne la main. Donc, tu voulais, passer à un autre slide? tu veux bien passer sur la slide suivante du coup? Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que là, il y a le prévisionnel de Helium, sur la gauche. Sur alors une cinquantaine d'années, ils sont ambitieux, c'est bien. Où on voit comment se fait la répartition, enfin l'allocation des tokens. Donc il y a une partie, ce qu'on appelle consensus group, et donc ça, c'est les validateurs, et c'est un sujet dans lequel on ne va pas rentrer parce que c'est vraiment là, pour le coup, du serveur. Ça n'a rien à voir avec, la partie LoRa qui nous concerne aujourd'hui. Il y a la preuve de couverture, le data transfer et les investisseurs Helium. Donc les investisseurs Helium, donc, Helium Corporation et ainsi de suite, sauvegardent une partie, des allocations de tokens. Ça, c'est une chose. Et donc, il nous reste le data transfer, et la preuve de couverture. Et on voit bien en fait qu'au jour d'aujourd'hui, enfin là, on est plutôt même à 2 ans, on fait encore une bonne partie, de, de gains de HNT grâce à la preuve de couverture et en data transfer. Mais l'idée, c'est au bout de quelques années, de basculer essentiellement sur un mode de, rémunération et quasiment exclusivement sur le data transfer. Alors, néanmoins, au jour d'aujourd'hui, ce qui rapporte vraiment, c'est la preuve de couverture. Donc, et c'est vrai qu'il faut les placer idéalement, parce que, alors l'idée normalement, c'est bien d'avoir vraiment un réseau mondial et un peu partout, y compris à la campagne. Par contre, c'est vrai que si vous êtes trop à la campagne et qu'il n'y a pas de points aux alentours, vous allez jamais pouvoir faire de preuve de couverture. Et du coup, vous ne pouvez compter essentiellement que sur, le data transfert. Mais si vous-même, vous n'utilisez pas le réseau, ça va être compliqué. Pourquoi je dis, et Grégory, disait juste avant moi que c'était important de faire du complément de couverture, c'est qu'en fait, on voit, aujourd'hui là, sur ce que j'appelle les POC, donc c'est les preuves de proof of coverage, donc les preuves de couverture. C'est les allocations, les pourcentages d'allocation de tokens, hem, qui sont alors quand je suis challenger, c'est-à-dire que j'émets un challenge, assez faible, c'est moins de 1 des rewards total qui sont alloués. 5 pour le challenge, c'est-à-dire que j'ai récupéré donc ce challenge et j'émets ce beacon radio. Donc là, c'est un petit peu plus intéressant, c'est 5. Et vraiment, ce qui rapporte, c'est le fait d'être témoin, de ce beacon. C'est-à-dire de le recevoir et de dire sur la blockchain: «Moi, j'ai bien reçu de tel gateway avec tel niveau de signal». Et ça représente 20 total, du total des rewards. Hem et c'est vraiment ça qui fait que, le réseau Helium devient intéressant et vraiment un complément, à prendre en compte dans vos déploiements LoRa, pour vos déploiements industriels ou autres. Si vraiment vous n'avez pas de témoins aux alentours, bah, malheureusement vous vous privez de ces 25 entre guillemets de gains. L'idée, c'est, peut-être, de soi-même en déployer plusieurs et commencer à créer un une densité de couverture, sur une zone.
exactement ça, ouais. On voit certains wallets, parce que alors c'est pareil, c'est une blockchain donc toutes les transactions sont publiques, elles ne sont pas nominatives, mais toutes les transactions sont publiques, les wallets sont publics et donc on peut voir certains wallets avec 500 000 gateways, et on est capable de retracer tout ça et voir les gains de plusieurs milliers d'euros par mois pour certains portefeuilles. On verra un petit peu après. Dans la slide suivante, on peut voir quelques exemples. Donc là, donc la slide de gauche qui est, je pense, représentatif du cas moyen, du cas, de quelqu'un qui déploie chez lui une gateway. Voilà, donc il y a, un gain d'environ 0,22 HNT, par jour, donc ce qui représente, 7-8 $ par jour. Avec, vous voyez, on voit, donc lui, il est placé au milieu enfin au milieu, c'est le gros point blanc. Et après, on voit tous les petits points jaunes et avec ces traits qui sont les gateways témoins qui ont été capables de témoigner du beacon renvoyé par cette gateway. Donc là, il y a environ 11 témoins et ça remonte donc environ 0,22, enfin, soit 8 ou 9 $ par jour. À l'inverse, enfin à l'inverse, ou un cas très favorable, c'est ce cas aux Pays-Bas, où on voit en fait que là, la gateway, elle a été montée à 39 mètres de haut, donc typiquement sur une tour télécom. Ça lui rapporte 38 HNT par jour, par mois, pardon, soit plus de 1000 $. Et là, on voit qu'ils arrivent à avoir des témoins, des preuves de couverture sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc Et voilà à peu près les deux, je dirais, le cas moyen et le cas vraiment très optimal, de gains que vous pouvez espérer avec ce réseau. avec des Sachant qu'il y a quand même plein de mécanismes qui sont, alors les gains vont dépendre aussi du nombre de gateways. Ça va dépendre après, je sais pas, il faut transférer ça de fiduciaire. C'est-à-dire que là, vous gagnez des tokens HNT, c'est pas encore des dollars, hein, ou des euros et là, le cours est très fluctuant. Tu veux bien passer à la slide suivante? Ouais. Là, c'était un exemple avec 2 gateways Carlink. Ah, ouais, là j'ai pris l'exemple. Mais après, c'est la même chose. Le mineur, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on a juste fait une intégration sur nos plateformes. Le mineur est commun à tous les fabricants de hotspots. Oui, mais la Et- qualité du signal et l'émission, en fait, la qualité des antennes et la qualité du signal radio, heu, influent sur le gain. Ah, tout à fait, tout à fait. Là, c'est pareil. Je pense que celle de gauche, c'est potentiellement une gateway qui est en indoor avec une petite antenne. Alors peut-être pas trop mal placée près d'une fenêtre ou sous les toits. Alors que typiquement dans le cas de droite, on est sur une gateway outdoor avec certainement une antenne 6 dBi à 40 mètres de haut. Voilà, on est vraiment dans l'acquisition idéale. C'est Et Voilà. notamment ça, une des c'est les mêmes questions, problématiques que vous avez aujourd'hui avec un réseau LoRa quand vous souhaitez savoir la couverture. c'était notamment une des questions dans le chat là, la personne demandait si la gateway sur le screenshot de gauche était une gateway indoor iFemto ou une outdoor e-station. Donc c'est bien une iFemto et à droite, on est sur une e-station. Avec une antenne 6 dBi là, apparemment. 39 mètres. On peut voir ces paramètres, Ça. hein, dans l'Explorer Helium. En fait, on a accès à tout, hein. Alors ça, voilà, l'évolution du cours du HNT depuis sa création. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une certaine volatilité, comme tous les cours, de crypto-monnaie, mais une progression qui est, constante, pour arriver à une trentaine d'euros, hein, cette semaine, donc au 16 là, il y a quelques jours. Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, gagner, 1 HNT par jour, par exemple, avec une gateway et donc être, rémunéré une trentaine d'euros par jour par gateway. Guillaume, je te laisse, poursuivre. Ouais, ça marche. Donc, on a vu ce que c'était que le réseau Helium, on a vu, comment on gagnait des HNT et ce que ça pouvait représenter en termes de valorisation, sur des modèles où on a un peu plus l'habitude. Maintenant, moi, je vais vous parler de ce qu'on a fait concrètement côté Carlink. Donc Carlink, nous, on est une société qui a une vingtaine d'années, hein. On fabrique depuis, une dizaine d'années des gateways, sur les technologies, IoT, notamment, sur la technologie, LoRaWAN. Et depuis 1 an et demi, on a, travaillé sur, l'intégration de, la technologie Helium dans nos gateways. Donc ça supposait plusieurs choses. Le 1er élément qui est le plus fondamental et important, c'était l'intégration dans le système d'opération de la gateway d'éléments, en lien avec la cryptographie. Parce que le réseau Helium, il s'appuie sur, une gestion de clés privées, qui sont, des clés, sécurisées, via des éléments de cryptographie. Donc on intègre cet élément de cryptographie au cœur de notre, produit. Donc c'est une raison fondamentale qui fait également que les produits, ne sont pas rétrocompatibles Helium. C'est-à-dire que si vous avez déjà des gateways, Helium, des gateways LoRaWAN pardon, installés, vous ne pouvez pas les convertir en gateway Helium, notamment parce qu'il n'y a pas cet élément, cryptographique, préintégré. On a également fait évoluer notre operating system pour y intégrer le mineur, Helium. Donc en fait, Helium, c'est un réseau en partie open source, c'est-à-dire qu'il publie, certaines choses. Il publie, des éléments en lien avec le mineur et donc nous, on a adapté le mineur pour qu'il puisse tourner sur notre gateway. C'est-à-dire que si vous êtes, féru de technologie, que vous avez envie de tester, rien ne vous empêche demain, de prendre, un un petit Raspberry, un petit ordinateur et d'essayer de faire tourner un mineur Helium dessus. Ça demande quand même de fortes compétences pour le faire, parce que c'est vrai qu'on a passé un peu de temps dessus. Mais vous pouvez trouver, une certaine, des outils en ligne. Donc on a fait ça. 2e grosse étape, avec Helium, c'est de passer, un audit, une certification, pour, vérifier que nos produits sont bien compatibles avec le réseau Helium. Donc il faut envoyer, plusieurs produits, à Helium et à l'organisme de certification, d'Helium qui s'appelle la DIWI. Donc il y a tout un process avec, une partie administrative à remplir et une partie, audit, technique. Donc ils ont testé les produits, ils les ont validés et on a, du coup la certification IP 19 pour, la majorité de nos produits. Et dernier élément important, ça a été également, la mise à disposition d'outils pour pouvoir faciliter le, déploiement des gateways sur le réseau Helium. Donc, Helium, ils ont développé une application mobile et nous, on s'est interfacé avec cette application mobile, pour pouvoir, faciliter le onboarding des gateways, Carlink. Je OK. pense que tu peux passer à la slide suivante, Grégory. Oui. En termes de compatibilité, donc comme je le disais, on a la majorité de nos produits qui sont compatibles aujourd'hui avec, nos produits. Alors quand je dis compatibilité, c'est à partir de la version de notre, operating system 5.1. C'est-à-dire que malheureusement, donc tous les produits, basés sur une version antérieure à ce software-là ne sont pas compatibles Helium, parce que c'est à partir de cette version de software qu'on intègre la partie, cryptographique. Et les 2 premières, stations, donc la WireNet eFemtoCell et WireNet eFemtoCell Evolution sont des gateways indoor, tandis que la WireNet eStation et la WireNet eBTS sont des stations outdoor. Et puis petite particularité pour l'eZeptocell, qui est notre produit, sorti, tout récemment, il y a quelques mois. C'est une gateway indoor, mais qui ne sera compatible qu'avec une future version du miner qu'on appellera Miner Lite.
Je ne vais pas rentrer dans le détail ici sur la distinction. Mais en gros, Helium va sortir une mise à jour de son miner sur le premier trimestre 2022 et cette station sera compatible avec cette version-là. On est actuellement en cours d'audit sur la nouvelle version du mineur avec Helium. Grégory, tu as peut-être la main sur la partie stock. Je crois qu'on a une question sur les stocks et la disponibilité par rapport aux commandes, si on souhaite passer commande d'une de ces stations. Oui, tout à fait. On peut le préciser parce que la gestion des stocks et des appros en ce moment, dans ce dans le domaine-là, c'est un sujet assez délicat. Donc nous, on est assez content de dire qu'on a du stock quand même sur, les gateways indoor et outdoor. Donc, la IFM to Sell et la e-Station, qu'on a en stock en France, à Montaigu. Donc, pour tous nos clients, B2B, on fait comme d'habitude, on s'adresser à sales@sphinxtrans.fr, les commerciaux. Et pour les clients B2C, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce marché nous a ouvert à une cible qu'on ne traitait pas, qu'on ne traite pas, et c'est pas notre vocation, chez Sphinx. Beaucoup de particuliers, d'investisseurs, et pour ces clients-là, on a créé un webshop qui s'appelle IoT Mining, et ils peuvent passer commande en ligne. Voilà. Donc là, actuellement, on a du stock et on a, aussi une forte demande. Petite slide sur la partie optimisation des gains. Donc, on a vu la comparaison entre deux hotspots, un plutôt indoor et un plutôt outdoor. D'autres éléments qui rentrent en compte sur les gains ou l'espérance de gain, c'est la densité de hotspots aux alentours. C'est-à-dire que il y a à la fois le fait que vous ayez plus de hotspots autour, fait que vous allez potentiellement recevoir plus de challenges, émettre plus de beacons et recevoir plus de witness. Donc, forcément, ça va augmenter vos gains. Par contre, si vous avez trop de monde autour, bah, ça risque de réduire ce qu'on appelle le transmit scale, et donc vous allez potentiellement recevoir moins de witness. C'est un des enjeux fondamentaux. Généralement, Helium demande à ce qu'il y ait au moins 300 mètres d'écart entre deux hotspots. Sinon, il considère que c'est comme si vous aviez mis deux hotspots au sein de votre maison ou appartement. Et donc, du coup, ça va envoyer ce qu'on appelle des invalid witness. Et donc, vous n'aurez pas de gain associé si vous avez deux hotspots qui sont trop proches. Un autre gros paramètre sur les gains, c'est tout ce qui est lié à la radio. Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on gagne des HNT via la radio, et ben, tous les paramètres qui jouent sur la radio ont une incidence aussi sur les performances en termes de gains, notamment la hauteur de l'installation. On l'a vu entre une hotspot qui est au niveau 0 ou à plus de 40 mètres de hauteur perché en haut d'un immeuble, les gains vont être beaucoup plus importants pour la hauteur. Donc une recommandation, dépendamment de votre future installation, c'est d'essayer d'optimiser un maximum la hauteur. Quand vous êtes en appartement ou en immeuble, c'est pas forcément évident, mais rien que déjà réussir à la mettre en hauteur par rapport à votre appartement, ça peut optimiser les gains. Le type d'antenne peut avoir une incidence également. Il y a plusieurs types d'antennes, des antennes 3 dBi, 6 dBi, 9 dBi, 12 dBi. Dépendamment de son emplacement, ça peut aussi jouer énormément. Les ondes radio, il y a de la répercussion sur les bâtiments. Si on a des zones très fortement métallisées autour de chez soi, forcément, ça va avoir aussi une incidence négative sur les gains. La typologie de l'environnement, si vous êtes à la campagne et que vous êtes, ou alors au contraire, si vous êtes en haut d'une montagne, vous allez pouvoir arroser beaucoup plus largement la zone autour de vous. Et à l'inverse, si vous êtes en rez-de-chaussée avec beaucoup de bâtiments très très hauts, du coup, vous allez avoir une propagation radio qui va être un peu plus faible. Et la météo joue également si c'est très nuageux ou au contraire si c'est très dégagé. Ce qu'on observe sur le terrain en termes de gains moyens estimés, et tout ça, c'est des données qui sont publiques, que vous pouvez retrouver sur le site d'Helium, sur l'Explorer Helium ou sur différents outils open source d'analyse des gains.
c'est qu'on a un gain moyen estimé entre 0,1 et 0,2 HNT par jour. Pour rappel, donc la valorisation du HNT, aujourd'hui, on est à peu près à $30 le HNT. Et sur une journée, les hotspots, on va dire, optimales qu'on a pu observer, on est de l'ordre de 1,5 HNT par jour de gain, ce qui représente $51. Très intéressant. Effectivement, tout ça, c'est un ensemble, de bonnes pratiques, bien connues des intégrateurs, en fait, des gens qui installent déjà des réseaux LoRaWAN et qu'on retrouve, là pour maximiser les gains, ce qui paraît normal, en fait, pour améliorer la qualité du réseau. Il faut, réunir l'ensemble de ces bonnes pratiques, éviter, comme tu le disais, des environnements trop métalliques, trop de réflexion, mettre en hauteur, voilà, ce sont des choses, c'est en gros notre quotidien, ce qu'on indique, hein, à nos clients qui déploient déjà du réseau privé LoRa, c'est exactement pareil, hein. Il y a pas grand-chose de nouveau. Là, on retombe en fait, sur le principe de déploiement d'un réseau LoRaWAN, quoi. On arrive à la fin de la présentation. On a dépassé un petit peu, désolé, mais on va quand même, prolonger pour, pouvoir répondre à quelques questions. Ça paraît important. Guillaume, tu as la main sur les questions qui ont été posées pendant tout le webinaire. Ouais, tout à fait. On va en citer Oui. quelques. Il y a déjà quelques questions qui ont été répondues en direct par Florian, que je vais reprendre pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce qu'il est possible de détailler la différence entre le light miner et le full miner? Si j'ai bien compris, le réseau Helium doit faire passer l'ensemble des passerelles en light miner sous peu. Quel impact sur le mode de rémunération par rapport au POC? Donc, tout d'abord, sur la rémunération, il n'y a pas de différence, c'est le même fonctionnement. La différence principale full miner et light miner, c'est en lien avec la blockchain. C'est-à-dire que dans le full miner, c'est-à-dire toutes les gateways aujourd'hui, elles sont en full miner, la blockchain, elle est totalement intégrée dans le produit. C'est-à-dire que le produit a son processeur qui suit la blockchain en temps réel, tandis que dans le light miner, on vient déporter une partie de la blockchain dans le cloud et ça permet à des produits, on va dire, qui ont des hardware moins puissants, d'être capables de pouvoir se connecter au réseau Helium. Parce que le réseau Helium, aujourd'hui, il est très, très demandeur en termes de ressources et également en termes de data. C'est-à-dire qu'on a des produits qui s'appuient sur la connexion cellulaire sur un backhaul et on constate que c'est plusieurs gigas de données chaque mois qui sont consommées pour pouvoir suivre la blockchain. L'idée de basculer sur une version plus light du miner par Helium, c'est pouvoir réduire ces deux aspects-là, à la fois les besoins hardware des produits pour se connecter au réseau et la consommation data mensuelle pour les produits. C'est notamment ce qui permettra à la petite gateway Z2Cell, le Lightminer, d'être compatible au réseau Helium. Parfait. Donc toujours sur ce sujet full miner, light miner, est-ce qu'il y avait une différence de prix? Donc non, pas du tout. Encore une fois, les produits restent les mêmes, à ceci près que pour la gateway Zeptocell qui intégrera le light miner, c'est une gateway indoor qui sera moins chère que le FemtoCell. Est-ce qu'on peut déporter une antenne sur un toit avec une passerelle indoor? Alors, oui, rien ne vous en empêche. Maintenant, il faut faire attention sur, des potentielles, pertes, radio que vous pourriez avoir avec la longueur du câble. C'est vrai que généralement, nous, on a tendance, Carlink, en tant que fabricant de gateway, a préconisé plutôt de garder une gateway indoor pour un usage indoor, une gateway outdoor pour un usage outdoor. Maintenant, ce qu'on voit quand même sur le marché, c'est que de plus en plus, on a des personnes qui peuvent essayer de déployer une gateway indoor avec un câble, dérouler un câble pour pouvoir essayer de mettre une antenne pour optimiser ses gains. C'est pas quelque chose, en tant que fabricant, nous, on ne peut pas le recommandé pour plein de raisons de performance ou autres. Maintenant, si vous cherchez un petit peu sur internet, il y a plein de tutos ou autres que vous pouvez trouver sur ce sujet. Il faudra faire attention à choisir des bons câbles, des câbles de qualité avec faible perte. Voilà, et peut-être, mettre une antenne avec un gain augmenté, un gain plus important.
Alors, on avait une question sur la rétrocompatibilité. Si seul le firmware permet la compatibilité Helium, pourquoi ne peut-on pas mettre les firmware sur le parc existant? Donc, j'ai essayé d'y répondre, mais je vais repréciser. Donc, en fait, les produits ont dû évoluer avec, au moment de la production, on y intègre la clé cryptographique. C'est-à-dire que cette clé, elle est obligatoirement insérée au moment de la production des produits pour assurer qu'elle est inviolable. C'est-à-dire qu'on a créé tout un environnement sécurisé avec un Secure Boot et on n'y a pas accès, on ne peut pas y accéder après une fois que le produit est produit en usine. Donc, c'est pour ça que c'est la problématique de rétrocompatibilité. On ne peut pas installer le software sur une gateway déjà existante, parce qu'on pourrait installer le software, mais vu qu'il n'y a pas la clé privée Helium sur le produit, bah, du coup, on ne pourrait pas démarrer le mineur. Alors, il y a 2 fois la même question sur le volume de données dans le cadre d'une utilisation en 4G. Alors, j'ai pas forcément les chiffres exacts, mais c'est très, très volumineux. On est sur plusieurs dizaines de gigas par mois en termes de consommation data. C'est pour ça que ma recommandation, c'est plutôt de privilégier un backhaul Ethernet ou Wi-Fi sur les gateways indoor ou Ethernet sur les outdoors, tout en sachant que, encore une fois, ce volume de consommation de données, aujourd'hui, c'est le cas avec le full miner. Helium devant proposer la nouvelle version du mineur Lite sur le premier trimestre, on devrait retrouver un volume de consommation de données beaucoup plus faible sur le premier trimestre, et donc on va dire une capacité à utiliser plutôt la 4G comme backhaul à partir du moment où le Light Miner sera mis en place. Ouais, effectivement, donc temporairement, en fait, tant qu'on a ces gateways qui intègrent le full miner, la consommation de données, elle permet pas une bonne rentabilité du déploiement. Heu, il faudra attendre pour utiliser le backhaul cellulaire, il faudra attendre, certainement la version, Light Miner de l'ensemble des gateways, quoi. Tout à fait. Une autre question, Guillaume? Alors, alors j'ai une question sur les prix, ça je te laisse peut-être, répondre. Combien coûte une gateway Carlink et à partir de quand cela devient rentable? Les gateways sont connectés au LAN et communiquent avec internet. Comment on revend ces HNT si on souhaite sortir d'Helium? Heu, Je te laisse répondre sur la partie prix, et si tu veux, je fais la deuxième partie de la question sur le. sur la partie prix, Florian, il va aussi pouvoir, confirmer. C'est qu'une gateway aujourd'hui, elle peut être rentabilisée en 2-3 mois, non? Une gateway IFM2Cell, bien placée Bah, en là, ça dépend vraiment des gains HNT, et c'est difficilement prévisible. Très honnêtement, c'est difficilement prévisible. Après, bah, combien coûte une gateway? Ça, les prix sont à voir avec Sphinx. effectivement, là, vous avez nos contacts, en fait, et vous pouvez m'envoyer un mail, vous aurez tous les prix. Il y a aucun problème. Et Heu, après, donc, c'est vrai qu'on gagne des HNT, on ne gagne pas des euros ou des dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez installer une gateway? Il y a une application qui est sur téléphone et qui vous crée un wallet sur votre téléphone. Enfin, sur votre téléphone. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, vous avez un wallet électronique qui est compris dans l'application Helium. Mais c'est juste un wallet, c'est comme une besace, entre guillemets. À aucun moment, l'application Helium va vous permettre de les convertir. Donc, quand on veut convertir des tokens, que ce soit Helium ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, il faut passer par un exchange. Les exchanges, il y en a plusieurs. Un des plus connus et qui accepte le HNT, typiquement, c'est Binance. Donc, je vous invite à aller regarder sur Binance ou qu'est-ce qu'il y avait l'autre, FTT là. Je pourrais vérifier. Et à partir de là, vous pouvez faire trader, c'est ce qu'on appelle trader, échanger vos monnaies et les convertir en euros. Donc là, c'est pareil. En France, c'est assujetti à l'impôt, hein, faut
rappeler qu'il y a quand même 30% de taxes sur les gains de crypto. Il y a d'autres pays en Europe, par exemple au Portugal, où il n'y a pas de taxes. Là, on n'est pas tous égaux, malheureusement, par rapport à ça. Et donc, sur l'exchange aussi, ils vont vous demander de rentrer un certain nombre d'informations, type carte d'identité, etc., pour pouvoir trader. Ok, excellent. Quel est l'intérêt pour un end user de passer par le réseau Helium? Fiabilité de l'opération? Eh ben, c'est que c'est tout compris. C'est-à-dire que vous avez une gateway, vous minez, donc c'est-à-dire que vous avez des gains par rapport à l'infrastructure que vous allez déployer et vous pouvez aussi y mettre vos capteurs qui ont des interfaces, déjà toutes faites, quoi. Après La c'est, question, Florian, la question était plus pour un gestionnaire de parc LoRa, quel était l'avantage par rapport à un réseau TTN, notamment? Alors, finalement, c'est un autre réseau. C'est-à-dire que, on va dire, c'est de la concurrence. Plus il y a de réseaux, plus vous avez la possibilité de jouer aussi sur les prix. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble de capteurs à déployer, soit vous voulez déployer sur un réseau public type Orange ou Obgenius, soit sur un réseau collaboratif type TTN, soit sur un réseau privé dans lequel vous déployez vous-même vos gateways, soit sur ce nouveau réseau collaboratif Helium. Et du coup, vous appuyez sur les gateways qui sont déployés par des tiers, et le coût est minime. C'est-à-dire que je n'ai pas les comparatifs exacts en termes de prix pour récupérer ces données, mais il me semble qu'on est encore moins cher qu'un réseau TTN. La particularité aussi, c'est que vous pouvez contribuer au réseau Helium, c'est-à-dire que vous devenez à la fois gestionnaire de votre parc de capteurs, mais vous pouvez également déployer des gateways, ce qui fait qu'en plus, ça vous permet, entre guillemets, d'avoir un cercle vertueux en termes pour rentabiliser, entre guillemets, votre parc. C'est-à-dire que vous gagnez des HNT tout en ayant aussi vos capteurs sur le réseau. Ok. Guillaume, on va faire 2 dernières questions parce qu'on a déjà Ouais. dépassé un quart d'heure. On va faire 2 dernières questions, sachant qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde pendant ce webinaire en live, mais qu'il y aura une réponse qui sera formulée par retour de mail à tous les participants qui ont posé des questions. Allez, on en prend 2 dernières. Alors, il y avait une dernière question sur le Light Miner. Est-ce que c'était déjà disponible? Est-ce que c'était connectable sur le réseau? Donc, pas encore. Comme je l'ai dit, Helium prévoit de le sortir sur le premier trimestre 2022. Donc là, on est déjà mi-janvier, donc c'est entre maintenant et fin mars. Nous, on est en train de passer la certification auprès d'Helium sur nos produits, notamment sur le Liseptocell. Et à partir du moment où Helium aura sorti la version finalisée du Light Miner, il y aura deux possibilités. Soit vous achetez des nouveaux produits avec cette version Light Miner intégrée, soit on convertit les gateways full miner en Light Miner. Ok. Et une dernière question. Est-ce qu'on doit payer des fees en HNT pour chaque transaction entre les récepteurs et les gateways? Donc tout à fait. Donc en fait, il y a une sous-couche dont on n'a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la notion de data credit. C'est-à-dire que le HNT en lui-même, c'est un token, donc c'est la monnaie, la cryptographie, et de cette monnaie est convertible ce qu'on appelle des data credits, qui est elle-même la monnaie d'usage sur le réseau Helium. C'est avec des data credits qu'on vient payer pour récupérer les données de ces capteurs quand on utilise le réseau Helium. Donc le HNT, c'est ce qu'on gagne généralement, et la data credit, c'est ce qu'on dépense quand on veut faire une opération sur le réseau Helium, notamment pour récupérer les données de ces capteurs. Ok, parfait. Bien, merci à tous d'avoir assisté au webinaire jusque-là. Si vous n'avez pas encore posé vos questions, vous pouvez me les envoyer à gregory@sphinxfrance.fr. Pour les autres qui ont eu des questions sans réponse, on le fera par retour de mail. Eh bien, merci Florian, merci Guillaume.
Bonne journée à Merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée. Au revoir.